Bonjour Élodie, vous allez témoigner, j'ai dit 2 mots sur vous avant, et 5 minutes avant la fin, vous aurez un papier là, qui apparaîtra pour vous prévenir, qui reste 5 minutes. On ne s'est pas parlé avant, donc je ne sais pas si c'est juste. Vous étiez infirmière libérale à Bordeaux. Vous avez été confrontée au moment de la crise sanitaire à un cas de conscience face aux injections. C'était pas vaccin ou pas vaccin, mais c'était suspension ou faux passe. Vous avez fait votre choix et vous avez fait défaut et vous avez été radié. Et là, c'était un parcours effectivement de chasse aux sorcières et c'est de ça dont vous allez témoigner. C'est ça? C'était juste? Merci. Et on vous applaudit juste avant. C'est pas évident pour moi, je sais pas trop ce que je fais sur scène, je suis une grande timide. Non, ça va aller, c'est gentil, je préfère être debout. J'aime bien gigoter, ça va m'aider. Je trouve que ça serait important à nouveau d'applaudir pour Cyril. Je sais pas s'il se cache dans la salle, mais moi, je suis pas conférencière du tout. Je suis juste une femme, une maman et apparemment une infirmière. Pas anciennement, parce que je pense que quand on est infirmière, on est infirmière à vie. On a ce rôle de soignant qui nous colle à la peau. Et puis on est soignant d'ailleurs dès qu'on arrive au monde. On s'occupe de notre vie, de celle de nos parents, celle de nos enfants après à venir, de nos frères et sœurs. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'être soignant? Et on n'est pas des sorciers ni des sorcières non plus. Et moi, je ne me sens pas chassée non plus. Je ne saurais même pas après qui je dois courir finalement. On m'a posé une fois cette question en interview. On me demande est-ce que tout ça est organisé et par qui? C'est une grande question, par qui? J'ai rapidement saisi l'idée qu'il valait mieux s'en moquer et plutôt investir notre posture d'humain sur Terre. Et j'ai une grande émotion pour Cyril qui a témoigné par vidéo parce que lui, il est pompier, moi je suis infirmière, on est tous les deux donc soignants, et lui, il est tout seul. Il n'a pas de soutien de sa corporation, je trouve ça vraiment super dur. Voilà, ici on est tout un tas d'infirmiers, de médecins, lui, il est tout seul. Et de par sa timidité, il n'ose pas encore monter sur scène. Eh bien Cyril, si tu m'entends, j'aimerais quand même que tu oses nous appeler pour tes procès qui t'attendent. Parce que pour en avoir vécu quelques-uns ces dernières années, les affronter seuls, c'est vraiment trop dur. Voilà, je pense que ce symbole des mains qui se croisent, enfin il était là tout à l'heure, il n'est plus, mais il est indispensable. On a vraiment besoin de faire corps et de retrouver le sens du toucher dans le bon sens du terme. Je ne vais pas forcément raconter toute mon histoire parce que tu l'as très bien introduite, mais il me semblait important de parler un petit peu de la notion d'héroïsme. On me croise sans arrêt en m'interpellant, en me disant merci, et t'es un super héros. Et même les applaudissements me gênent beaucoup. Je les remercie parce que c'est un acte de valider la posture que j'ai choisie. Mais il ne faut pas trop en faire non plus. On est juste des hommes et des femmes, des soignants, des enseignants, des citoyens, des humains. Et on a fait ce qu'on a pu en temps et en heure. Ça ne fait pas de nous des super-héros, on a juste pris le rôle qu'on avait à prendre, peu importe le rôle qu'on a dû prendre à l'époque. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, il n'y a pas de culpabilité à avoir selon le choix qu'on a pris. Je pense qu'il est important de se dire que ce que j'ai fait, j'avais à le faire, peu importe, en fait, parce que c'est utile aujourd'hui. Comme je dis souvent avec mon comparse Michel Procureur, c'est horrible ce que je vais dire, mais il faut l'entendre. Si aujourd'hui on n'avait pas les victimes d'effets secondaires,
on ne pourrait pas parler. Donc, peu importe, vacciné, non vacciné, non alors je vais effacer, injecté, non injecté, faux passe, suspendu, juste observateur, fuyant, c'est pas grave. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, les lignes elles avancent, les lignes elles bougent, et je crois que c'est suffisant. C'est pas grave que ça aille pas vite. C'est pas grave qu'on ait l'impression qu'on n'y arrivera jamais. En fait, l'essentiel, c'est de vivre et dans notre posture. Et moi, à l'époque, je me suis pas dit « Ouais, je vais sauver les gens ». J'en savais rien, en fait. Il y avait deux évidences, en fait. Je ne prends pas un produit que je connais pas à l'intérieur de mon corps, parce que lui, c'est celui qui porte la vie, dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Et puis, en tant que soignant, je suis responsable de mes faits et gestes. Et donc, je suis responsable de tout ce que je vais mettre dans le corps de mes patients. Et puis moi, j'avais une autre responsabilité, c'est que j'avais des patients à domicile et moi, à l'époque, je ne pouvais pas les abandonner. Maintenant, le soignant qui, lui, a fait le choix d'être suspendu pour honorer ce nom, eh bien, c'est tout aussi merveilleux. Ça ne fait pas de nous des super-héros et pour moi, c'était vraiment important d'en parler. J'ai pas prévu de faire une conférence de 30 minutes, 1 heure pour parler de ça, mais juste on prend posture, on considère le citoyen que nous sommes, la législation qui nous gouverne au départ. Ils ont beau faire une loi comme ils veulent, cette loi, elle s'appuie sur rien. Elle s'appuie sur la notion d'urgence. Dans l'urgence, on ne fait pas n'importe quoi. Dans l'urgence, on considère ce qui est important à préserver, c'est la vie. Or là, la vie n'est pas préservée. Et après l'urgence, on fait des staffs. Donc on essaye de faire des staffs, en fait, parce que encore aujourd'hui, après 5 ans, les staffs sont toujours pas ouverts. Voilà, je pense que ça sera quelque chose à réclamer. Voilà. Merci Elodie, on ne va pas vous applaudir à ce stade. Ah non, vous avez entendu Elodie? Pas tout de suite, pas trop. Peut-être 1 ou 2 questions avant. On ne s'était pas rencontrés, Elodie, mais j'ai regardé des vidéos, et sur une des vidéos que j'ai regardées, vous disiez que c'était difficile. Une des choses difficiles, c'était que vous ne pouviez pas aborder le sujet entre collègues à l'époque. Il y avait quelque chose, un différentiel. Vous n'étiez pas sur le même plan. Ça a été, enfin, dans la vidéo, vous disiez que ça avait été dur, ce passage-là. Et où est-ce que ça en est aujourd'hui? Le fait de, parce que vous disiez se donner la main, mais se donner la main si on ne peut pas se parler. C'est très compliqué parce qu'on se donne la main entre nous ici, et encore même entre nous ici, j'entends parfois oui, mais toi t'as fait ça, moi j'aurais fait ça comme si. C'est un peu ça l'objet de mon propos aujourd'hui. On a fait comme on a pu, et surtout on a fait ce qu'on devait faire. Il n'y a pas à se diviser. Prenons l'exemple d'une équipe de rugby, je pense qu'on est bien heureux qu'il y ait toute morphologie sur le terrain. Ben là, c'est pareil. Et oui, c'est très difficile parce qu'en équipe de soins, mais comme en équipe d'éducation, peu importe la corporation, le métier, si on ne communique pas, on va dans le mur. Là, à l'époque du Covid, c'est quand même une bombe qui arrive en France, une bombe qui est complètement manipulée, peu importe qu'on l'observe ou pas, mais ça reste une bombe. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait encore une fois, qu'est-ce qu'on fait de nos patients? Moi, je me suis retrouvée à devoir faire le choix des patients qu'on avait à aller voir parce que c'était nécessaire. Donc, je me suis retrouvée à faire des séances par téléphone pour guider les patients, pour faire leurs pansements, faire leurs soins. Enfin, c'est complètement insupportable. Et on a vécu des situations d'urgence parce que les critères finalement de soins n'étaient pas respectés. Et donc dans cette situation, parce que Covid, parce que prise de position, je me retrouve avec des associés de 12 ans d'expérience de travail en commun, dont 6 années en structure hospitalière en médecine digestive. Donc c'est quand même pas rien, hein, en médecine digestive, des bébêtes, on en croise souvent, des petits microbes qu'on peut potentiellement ramener à la maison, on en croise très souvent. On a toujours discuté. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles mesures on met en place? Quelle est la cohérence? Comment on fait pour sauvegarder le lien? Or là, aucune communication n'est possible. Et je me retrouve
à écrire à mon ordre des infirmiers en Gironde, jamais aucune réponse. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est encore difficile parce qu'encore aujourd'hui, on discute librement, ou en tout cas le plus librement possible entre nous ici, mais ça vient. Nos barrières qu'on a encore entre nous ici sont en train de se lever. Mais par contre, un infirmier qui a fait le choix d'injecter et de s'injecter aujourd'hui n'est pas encore ouvert à la communication. Ça, donc il reste ce gap entre vous, bien que vous exerciez le même métier. Initialement, vous aviez la même formation. Oui. Comment vous voyez la suite, l'évolution de là où vous êtes, sans avoir toute la vision, mais de là où vous êtes, qu'est-ce que vous voyez se dessiner? Malheureusement, aujourd'hui, je vois bien qu'il y a deux chemins comme ça qui se séparent. J'espère qu'un jour, ce gap sera possible. Et à mon sens, c'est à nous d'ouvrir ce gap. Parce que là, de ce côté-là, c'est pas possible. Je pense que tout est possible. On a un potentiel de vie chaque jour qui nous est offert à vivre. Donc tout est possible. Oui. Après, il me semble que toute cette crise Covid, pour moi, c'est un outil de travail. C'est une manière de performer, de se poser des questions, d'essayer d'aller voir les petites cases là qu'on n'a jamais pu aller voir jusque-là. Ça permet de performer dans le statut de qu'est-ce que c'est qu'accompagner en soins. Est-ce que c'est décider pour l'autre ou est-ce que c'est cheminer avec l'autre? On n'a pas vécu ça pour rien. Vous avez rebondi? J'ai profité de ce temps-là pour me former. Ouais. Et ça, c'est bien d'avoir. À d'autres types de soins, c'est ça? Ou j'en sais rien, hein? Oui, non, mais oui, tout à fait ça. J'avais la naturopathie qui me faisait plein de clins d'œil pendant de nombreuses années, avec peu de temps pour aller réellement m'asseoir dans une formation. J'en ai profité en effet. Mais là aussi, je mets une grande vigilance avec ce terme de médecine alternative. Ça n'a pas été employé, hein, mais attention. Il n'y a pas de médecine alternative à une autre, ce ne sont que des compléments. Tout est outil. Ouais. Des outils pour soigner, accompagner, pour la santé. Oui. Ce qui compte, c'est la santé. Alors, Élodie, j'ai vraiment du mal à clore notre échange par des applaudissements. C'est quoi le bon geste pour marquer ceci? Votre témoignage est un témoignage d'humanité et de responsabilité. Oui. Et juste être, se sentir juste. Oui. Et puis il n'y a pas être applaudi pour ça. C'est cette histoire de justesse, même si on a envie de vous applaudir. C'est quoi le bon geste à faire ensemble? Voilà, merci, c'est bien aussi. Merci. Alors on peut faire ça, c'était à l'époque de Podemos, c'est ça, hein, qu'ils avaient, je ne sais plus, les mouvements citoyens. Oui. Vous comprenez que sinon ça fait de moi quelqu'un d'exceptionnel. Et ça c'est pas très bon parce que là, il y a plein de colibris, et ils ont chacun une couleur différente, certains ils vont à contresens, d'autres on peut dire qu'ils sont inutiles. Tout est utile. Moi, je ne suis pas exceptionnelle du tout, je suis justement. Merci d'avoir témoigné, restez là 2 secondes, merci d'avoir témoigné aux côtés de Cyril, vraiment. Et toute cette histoire-là a bloqué des chemins, c'est très perturbant, on prend un coup. Ce dont vous témoignez, c'est du fait que il faut se relever et continuer par rapport à sa raison d'être. Et la vôtre, elle est dans soigner et accompagner, c'est ça. Donc ça nous invite à aller chercher notre raison d'être. Pourquoi je suis en vie et qu'est-ce que je veux faire de ma vie, même si l'épreuve n'est pas forcément facile. Non, c'est un grand virage. Allez, on vous applaudit quand même. Merci.